Le nombre de catastrophes climatiques a été multiplié par 5 en 50 ans, selon l'ONU. Ouragans, tempêtes, inondations, sécheresses et canicules sont devenus de plus en plus fréquents et intenses. Le nombre de phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes continue de progresser. Du fait du changement climatique, ils deviendront plus fréquents et plus violents dans de nombreuses parties du monde. Et si on revenait sur des notions de base? Une catastrophe naturelle est un phénomène naturel qui entraîne des conséquences dramatiques, telles que des victimes humaines ou animales, des dégâts matériels. Ces phénomènes sont nombreux et difficiles à classer. On distingue toutefois habituellement les catastrophes géologiques, climatiques, biologiques ou encore écologiques. Parlons par exemple des catastrophes géologiques. Elles comprennent les séismes, les glissements de terre, ainsi que les avalanches, les éruptions volcaniques, les tsunamis et les collisions d'astéroïdes. Pour ce qui est des catastrophes climatiques, on regroupe sous cette appellation les inondations, les sécheresses, les cyclones, les tornades et les trombes ainsi que les crises climatiques. Le nombre donc de catastrophes climatiques a été multiplié par 5 en 50 ans d'après les Nations Unies. Alors comment lutter efficacement contre les catastrophes naturelles sans précédent qui frappent la planète, alimentée par les activités humaines? En misant tout simplement sur des solutions fondées sur la nature, qui sont plus efficaces que l'ingénierie ou la technologie pour lutter contre ces catastrophes naturelles. C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui l'a dit. Exemple, face aux crues d'une rivière, plutôt que de multiplier les digues, il vaut mieux s'assurer que le lit du cours d'eau est assez profond, que des espaces soient prévus pour que l'eau puisse déborder sans créer de dégâts et veiller à ce que l'on ne construise pas trop près. Autre avantage, ces solutions sont assez souvent moins coûteuses que de lourdes infrastructures ou des réponses technologiques tout en étant plus flexibles. L'idée ici est de protéger la nature, de la restaurer et de la gérer durablement pour répondre aux besoins humains, tout en permettant des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Disons qu'il s'agirait d'une nouvelle façon de faire. En tout cas, retenez que le nombre de catastrophes climatiques a été multiplié par 5 en 50 ans selon l'ONU. Il serait peut-être aussi judicieux de nous dire que nous devons aujourd'hui lutter contre le dérèglement climatique et atténuer ses effets, mais également nous adapter à ce que nous ne pourrons pas toujours éviter.